Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes lundi matin. Lundi matin, j'ai des activités de taxi, d'emmener un petit peu ma famille un petit peu partout. Je commence le trading beaucoup plus tard et finalement c'est pas plus mal. Donc me voilà arrivé devant le DAX. J'ai juste vu, petit aparté, que là il y avait eu une belle réaction ce matin à 9h, 9h15 sur le GBP JPI. Bon, je n'étais pas là, hein, vous avez vu encore que la bande de Bollinger en H2, c'était vraiment, en plus c'était tout droit, donc ça c'est ce que j'adore. Je pense que je l'aurais vraiment pris si j'avais été devant, pardon. Bon, c'est pas grave. Allez, donc là, voilà, j'ai fait quelques points. J'ai fait quelques points sur le DAX. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste quelque chose dessus. Il me reste 7 points. Attendez, je vais mettre les ordres de marché. Voilà, il me reste, voilà, je vais déboucler une petite partie là. Attendez, excusez-moi, je le fais en direct. Voilà, on va déboucler la moitié. Tac. Et puis on va mettre le stop à 0 sur celui-là. Au moins, comme ça j'aurai le temps de vous parler. Même le stop, on va mettre un de plus parce que des fois avec les décalages. Voilà, très bien. Donc écoutez, ce matin, donc on va mettre celui-là en plein écran. Donc voilà, je suis revenu. Ça c'est la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de faire mes lignes habituelles. On est en 15 minutes parce que là on est vraiment en plein milieu des bandes de Bollinger H2 des deux côtés. Donc vous voyez, pour moi il y a le support qui est là, le point pivot, il y a le nuage, donc on parle un peu plus en Ishimoku. Je regarde effectivement la Shinku, donc la hauteur du Kijun, le plat de Kijun est à peu près entre le nuage et le point pivot. Donc toute cette zone là pour moi sera une zone à acheter. Voilà, je vais la définir. Vous voyez, voilà, on va dire là. Là je vais peut-être être stoppé à 1 sur celui-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque je suis donc protégé par mon stop 0 voire 1. Voilà, il a dû sauter. Donc voilà, ça me fait donc en moyenne, voilà, ça me fait 6. Et je vous montrerai que j'en suis déjà avec 8 trades en arrivant qu'à 10h moins le quart. J'en suis à 34 pips. Donc c'est pas mal. Voilà, donc une fois que j'ai délimité ça, après on a les bandes excusez-moi, les MM25 que j'affectionne, donc en 15 minutes et puis en 5 minutes en dessous. On va aller voir donc après. Attendez, on va continuer peut-être à mettre quelques petites zones là-haut, sur au moins les premières bandes de Bollinger en H2. Alors ça faut vérifier régulièrement parce que ça évolue à chaque changement de 2 heures. Donc là il est quelle heure? Il est 10 heures, donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Ok, donc vous voyez, c'est ce que je fais tous les matins. Bon là, je vous dirais, c'est vraiment, pour moi, mon avis, on va remonter. Vous voyez, j'ai été débouclé. Là, la stock va peut-être se recroiser à la baisse, alors que la Shinku va vers le haut. Il y a aussi une zone dans cette zone-là, voilà, qui peut être intéressante. Les bottes de Bollinger en 15 minutes. Donc vous voyez, mais bon, pas grand-chose à faire sur le DAX, à part effectivement ce matin, voilà, ce matin 8h, on a été touché le pivot, donc j'aurais certainement pris un short. Bon, j'étais pas là, facile à dire, facile à dire après coup, une belle montée. Donc là, moi je pense qu'on va remonter. Bon, je suis plus dedans puisque j'étais débouché sur le dernier long, c'est pas grave. Et puis après, je vais aller visualiser un petit peu partout. Tiens, on a l'USD4 qui est pas trop mal vers le haut. Donc ça, je vais me le mettre avec l'USD JPI, je vais le mettre voilà en premier. GPP, celui-là redescend à visiter aussi. Et le 4 JPI que j'adore, et ben celui-là, il est en plein milieu, donc rien à faire pour moi. Voilà, donc écoutez, on va regarder autrement. GBP USD, et ben trop tard. Je l'ai pas eu ce matin, donc
Là, je vais vraiment attendre s'il redescend cette BBH de base, surtout que là, ça croise à la baisse avec le 15 minutes, donc ça peut être intéressant. Je vais le surveiller. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé ce matin s'il y avait des des statistiques, donc chose à faire aussi en début de semaine, hein, donc ça c'est important. Statistiques économiques, calendrier. Donc est-ce qu'il y a des choses à 10h30 sur l'Angleterre? A priori il n'y a rien à 10h30 sur l'Angleterre. Non, il n'y a rien du tout. Et cet après-midi, voilà, donc on ne s'en occupe pas. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais trader en long bientôt sur le GBP USD. Je vais attendre que ça descende un petit peu. Donc pourquoi pas aller voir les autres paires en GBP, notamment GBP AUD, puisque c'est GBP, ça ne donne rien. GBP 4, si ça se rapproche des BBH2, tout simplement. Hein. Est-ce que je l'ai le GBP 4? Je dois l'avoir quelque part, il est là. Voilà comment je fonctionne. Bon, bah voilà, j'ai les 4 que j'aime bien, c'est pas mal. Il faut voir le spread après, si c'est pas trop large, quoi. C'est ça toujours. GBP 4, on est à, ah c'est bon, on est à 0, ah ça se promène entre 0,6 et 1. Donc il faut vraiment le choper au bon moment. Mais voilà, ce que je vais faire ce matin, je sais que je vais surveiller ça. Vous voyez, donc USD CAD, on est loin, USD JPI, GBP JPI, GBP CAD et éventuellement GBP USD que je remets en 15 minutes. Voilà, je vais peut-être celui que je vais trader en premier. Je suis un peu loin, je vais le commencer devant vous. Tiens, allez, je vais en prendre une petite voilà, pour commencer. Le spread est court. Donc voilà, donc là ça recroisé, voilà, je suis en 15 minutes. Hein. Donc une fois que j'ai commencé à trader, on va essayer de prendre un exemple. En 15 minutes, voilà, je suis parti un peu en avant, je me remets en 5 minutes. Bon là je me base effectivement, je suis parti un petit peu tôt, mais je me base sur le fait que la Tenkan 5 minutes remonte, que la base du nuage remonte. Là c'est pas top encore, mais là c'est pas top encore, et on peut aller jusque là. Donc mon stop il va être mis, on va le mettre à 1,56 10, 1,56 10, voilà. Ok, non j'ai dû me tromper, c'est 1,56, qu'est-ce que je voulais faire? 1,56 50 déjà, oui, 1,56 50, ça serait quand même mieux pour qu'on puisse le voir sur le graphe. Voilà, donc il remontait éventuellement dans cette zone là. Voilà. Et là je vais prendre, donc j'ai pris voilà, j'ai pris un certain nombre de lots. Je vais vous dire la vérité, j'ai pris 10, mais mon maxi ça va être d'aller jusqu'à 100. Voilà, je ne dépasse jamais cette zone là. Donc voilà, donc je n'aime pas ce mot là parce que c'est pas, c'est ce qu'on appelle moyenner, hein. Mais dans ces cas là c'est vraiment je joue avec les mots, mais c'est vraiment voilà, travailler une zone. Voilà, il y a surtout cette ce plus bas ici, donc pareil, ça quand ça va passer dans cette zone je vais retravailler, je vais regarder un petit peu les autres. GBP JPI il est très puissant, il est difficile à trader. GBP CAD, GBP 4 que j'aime bien, par contre celui-là je vais peut-être prendre aussi quelque chose dessus, surtout que ça casse à la baisse. Donc j'aurais bien voulu vous montrer ça en direct. Je vais peut-être le faire en coupant la vidéo, en la remettant. Et j'irai voir aussi sur l'euro GBP, parce que l'euro GBP doit pas être mal du coup, du fait que le GBP a l'air de bien se casser la figure. L'euro GBP, peut-être que lui il est dans le haut, non pas du tout, ça veut dire que l'euro tombe aussi. Bon voilà, on laisse tomber. Donc on va, voilà, donc là, alors ouais, on est en direct, donc là je vais renforcer un petit peu plus. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4 positions. On va laisser l'USD 4 pour l'instant. On va redescendre le stop. Voilà, je vous dis d'habitude, je mets pas de stop
physique, je le mets mentalement. Hein. Donc voilà, mon stop il sera surtout en attendant 11 heures. Ok, donc je vais recouper peut-être la vidéo et puis on se retrouve si ça va bien, si ça va mal. Donc là j'ai donc 4, je suis allé jusqu'à 5. Toc. Et puis le but ultime de reprendre 5 carrément, c'est quand on touchera cette bande de Bollinger en 3 minutes. Ok, donc je coupe la... Je vais couper la vidéo quelques instants. Bon voilà, j'ai déjà fait 3 en remontant. Bon, écoutez, je ne coupe pas tout de suite. Donc mon take profit toujours à 3. Donc là, moi je suis dans une zone où je pense qu'on va remonter. Mais ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer. Donc après, encore une fois, donc vous voyez, hein, c'est travailler une zone. Donc là, il me reste plus que, voilà, j'ai 4 positions. Et j'ai dit je peux aller jusqu'à 6. Donc si ça repart plus bas que la position, la dernière position où j'ai gagné, je reprendrai encore un petit peu. Et d'ailleurs généralement ce que je fais quand je travaille, je mets carrément voilà comment la prise de décision juste devant les yeux. Ok, allez, à tout de suite. Ok, je reprends la main. Donc pour vous dire que entre temps, là, pendant que j'ai fait une petite coupure, je suis reparti aussi sur du GBP JPI et sur du GBP CAD hein, en même temps. Donc voilà, donc on va regarder, ça c'est toujours GBP USD. Où on en est sur le GBP USD. Bon, bah c'est pas bien parti, c'est un peu long. Je vais m'en refaire un petit tac, je m'en reprends un. On va redescendre, stop, dans cette zone là. Alors, GBP 4 qui a bien marché finalement. Voilà, j'avais combien de positions? Je vous montrerai tout ça après. Hein. J'avais 2 positions dessus, et ben voilà, elles ont été débouclées. Voilà, donc ça c'était le bon, c'est celui-là qu'il fallait prendre, le GBP 4, c'est celui que j'aime bien en plus, toutes les paires en CAD. Comme quoi, voilà, là GBP JPI, celui-là il est coriace. Donc, je vais attendre, vous voyez que ça casse, que le 15 minutes passe carrément en dessous. J'en ai juste un pour l'instant sur le GBP, je dis pas de bêtises, j'en ai position ouverte, j'en ai 2 sur le GBP, j'ai pris 2 positions sur le GBP JPI. GBP CAD, voilà, ça devient vert, il y a quelque chose qui vient de se déboucler, ça doit être peut-être, bah voilà, c'est sur le GBP USD, ça commence à remplir, voilà, donc j'ai 3 positions, hein, ok. USD CAD, écoutez, on va rester sur les 3 GBP, GBP JPI, GBP CAD, GBP USD. Donc pour l'instant, tout va bien sur GBP CAD, ça a été débouclé. GBP, ça c'est quoi? C'est GBP JPI, ça me semble pas mal. Hein, j'en ai un de débouclé et 2 qui ont été pris au même endroit, donc on va y aller. Et ben voilà, toc, c'est fait, c'est parti, c'est débouclé. Donc tout a été débouclé sur GBP CAD et GBP USD et GBP JPI, et voilà. Donc il me faudra juste déboucler, si je peux arriver à me dépatouiller de celui-là, ça sera très bien. Donc vous voyez, j'ai pas pris effectivement la file, je dirais la paire maîtresse, mais c'était pas la bonne qu'il fallait jouer, et c'est souvent, je me suis aperçu, c'est-à-dire que la paire, voilà, elle donne des indications, mais après il faut essayer de trader en fonction du JPI et en fonction du CAD, et ça marche pas mal. Mais encore une fois, je suis pas inquiet, je pense que là on risque de redescendre puisqu'on fait les plus bas. Je vais pas reprendre de short, hein, mais ça vaudrait presque le coup de reprendre un shot pour redescendre dans cette zone là. Mais là, comme mon parti c'est le reverse, surtout que la stock, j'ai bien espoir que ça recasse à la hausse et que on arrive à repasser. Je vais l'enlever au-dessus des plus bas, retrouver au moins la Tenkan. Donc à ce moment là je débouclerai un peu plus tôt, puisque sur l'ensemble de toutes les paires, les 2 autres paires, j'ai de l'avance. Je suis voilà, je vous montrerai ça après. Donc ça m'a fait déjà pas mal. J'ai déjà 58 pips 2 avec le DAX que j'ai travaillé ce matin. Et le DAX, vous voyez qu'effectivement j'avais pensé long. Bon, j'ai mis mon stop à 0, c'est redescendu effectivement. Là je vais peut-être me reprendre un petit short. Je pense qu'on peut gagner quelques points à la descente sur le DAX. C'est bon, c'est un peu risqué, hein, parce que là ça n'a pas croisé, ça peut remonter plus haut.
Mais voilà, on n'a pas dépassé le nuage avec la Shinku. Là je suis en 15 minutes, donc je peux me permettre de faire quelques petits shorts dans cette zone. On va être raisonnable, on va en prendre qu'un, puisque savoir que là mon levier est plus important, donc je vais pas traîner sur le marché. Voilà, j'ai pris mes 2 pipes et c'est très bien. Donc vous voyez, hein, à chaque fois là c'est quand même des 100 lots, donc ça fait, voilà, ça fait 2 pipes, ça fait 20 €. Voilà, donc je suis ce matin, je vous le fais en réel, hein, je suis déjà à 60 pipes 2 et j'ai une perte virtuelle de 11 pipes sur le GBP USD qui remonte bien. Voilà, allez, une petite pause pour pas que la vidéo soit trop longue et puis on se retrouve dans quelques instants avec des gains, j'espère. Oui, je vais bien envie de continuer à travailler sur le GBP CAD, hein, puisque c'est celui qui m'a rapporté le plus possible, le plus de points. Donc voilà, ça me permettra, si jamais je suis en perte sur le GBP USD, voilà, celui-là il marche bien en fonction du spread, c'est pas trop, donc il y a une petite oblique. Je vais la surveiller, voilà, parce que là c'est, vous voyez, c'est quand même baissier, hein. Faudrait pas que ça recasse dans cette zone là, mais la 15 minutes, bande de Bollinger 15 minutes qui arrive vers le bas, en plus on a un support, un point pivot dans cette zone, donc vraiment moi je vais racheter le GBP, c'est celui qui me parle le plus. GBP JPI, je trouve, voilà, il faut faire attention avec lui, il est souvent très volatile, donc je vais le laisser tranquille. GBP CAD et puis GBP USD, en espérant que j'arrive à remonter un peu plus haut. Je suis parti un petit peu trop tôt. À toutes. Oui, j'ai décidé de retravailler un petit peu, voilà, avant même l'oblique sur le GBP CAD, de reprendre voilà, quelques positions. Pour l'instant j'en ai une, je vais reprendre, voilà, j'attends que le spread, tac, voilà, est monté et descendu à 0,4, donc j'en ai profité, voilà, j'en prends même plusieurs. Parce que j'ai l'impression que sur l'USD JPI, je pense que le GBP USD, excusez-moi, je pense que ça va le faire, mais c'est un petit peu longuet, donc je vais peut-être renforcer un petit peu quand même. Voilà, hop, je vais renforcer même de 2. Ok, GBP JPI, ah celui-là il me tente bien, allez, ouais, soyons fous. Tant pis, celui-là il est pas facile à trader, hein. Souvent il y a des excès, mais là il est bien sur un point pivot. Ok, allez c'est parti. Résultat avant 11 h j'espère. Ok, à plus. À plus, à plus. Pour le DAX, regardez, vous voyez, je serais bien enclin à reprendre un long sur la DAX, mais bon, je l'ai pas pris, comme je suis un peu les autres paires. Là, je me suis remis en 5 minutes. Je pense qu'on va yoyoter dans cette zone-là. Ce qui me fait que là, je ne traite pas trop sur le DAX ce matin, c'est que voilà, je pensais qu'à chaque fois que ça allait aller plus bas. Bon, il y a un petit canal qui est en train de se former là. On va, attendez, on va mettre le GBP là-haut. Donc à suivre, hein, après l'oblique. Non, zut, excusez-moi. Je vous le fais en live, hein, parce que tiens, il y a quelque chose qui vient de se déboucler, ben, c'est très bien. Donc hop, 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 voilà. On va faire ça et on va suivre ça. Si ça casse, ça sera du short, mais comme il y a le nuage en dessous, voilà. Et puis on a toutes les moyennes mobiles qui sont en dessous, donc je pense que c'est plutôt du long qu'il faut jouer pour aller dans cette zone là éventuellement, mais bon, pour l'instant j'ai pas d'avis, donc je vais voir qu'est-ce qui a été débouclé en même temps que vous en direct. C'est le GBP JPI. Ah bah écoutez, comme quoi, ouais, j'ai des doutes sur de pas vouloir le jouer, donc j'en avais repris 2, bah, ça fait 2, ça va faire 4 à 3, que ça fait déjà 12 pipes dessus, donc en plus ça me fait 3 pipes 1, donc c'est pas mal. Et tiens, GBP CAD aussi qui vient de déboucler, voilà, vous voyez, sympathique. Donc allez, j'en ai donc 3, là je suis en 15 minutes, hein, donc j'en ai encore 2 dessus, sur le GBP CAD, si je dis pas de bêtises. Ouvert, non, GBP CAD, oui, 2 sur le GBP CAD, GBP JPI, tout a été débouclé, donc 4 x 3, 12. Là, JBP 4, c'est pas fait, et JBP
USD. Je ne démords pas de mon histoire que ça va remonter. Voilà, si au moins j'arrive à aller jusqu'à la bande de Bollinger, là, jusqu'à ce support là, ça serait merveilleux. Même jusque là, je déboucle tout. Et pour vous montrer en direct que ça fonctionne bien. Voilà, allez, un petit effort, voilà, il y en a un qui vient de se déboucler. Donc il m'en reste plus que 4, j'ai plus que 2 sur le GBP USD et 2 sur le GBP CAD. 2 sur le GBP USD, 2 sur le GBP CAD. Ça ne me plaît pas trop, mais bon, c'est pas grave. Si ça redescend, toucher la bande de Bollinger en 15 minutes, je reprendrai un long. Et on va voir si je peux même déboucler sans trop de casse. GBP CAD, on y est presque. Hein. GBP CAD, j'ai envie de déboucler. J'en suis un à 2, 2, 10, 2, 10, 2, 10. Voilà, on va se mettre en 5 minutes sur les deux derniers. Ah bah voilà, ça vient de se déboucler tout seul. Vous avez entendu. Clac, voilà. Le dernier. Et je vais le déboucler. Parce que là, ça risque de croiser à la baisse. Bah non, tout a été débouclé. 3 et 3, 6. Donc il ne me reste plus encore qu'une fois. Voilà, merveilleux. Tout a été débouclé de nouveau sur le GBP, JPI et GBP CAD. Et encore une fois, il me reste, donc là, je pourrais prendre mes pertes sur celui-là. Mais, j'aime pas. J'aime pas. Donc au moins sortir à 0 sur ces deux derniers. Il n'y a pas de raison que tous les autres c'est gagner, que celui-là, c'est pas gagné. Donc vous voyez, c'est toujours bien avec une paire d'aller voir voilà, plusieurs. Donc je refais une petite pause sur cette vidéo et en espérant que ça va sortir en gain, s'il vous plaît, monsieur GBP USD, veuillez monter un petit peu. Je vais renforcer GBP USD hein, pour travailler la zone, pour descendre mon prix de revient. Donc j'ai 5 positions maintenant, vous voyez, j'ai repris 3 positions en bas là, ici dans cette zone, donc je peux aller encore en prendre encore 5 hein. Donc voilà. Ok, donc voilà, je vous explique ce que je fais en espérant que celui-là où je suis mal rentré, enfin mal parti dessus, ça se passe bien. GBP JPI, il a cassé le support. Là, maintenant, je vais plus jouer cette bande de Bollinger en 2.5. Je jouerai la bande de Bollinger 3, surtout que le stock a recassé à la baisse. Donc, on a des chances d'aller voir un petit peu plus bas ou pas. Enfin, encore une fois. Et GBP CAD, celui-là, il est impeccable, mais j'ai fait mes points dessus. Donc, sauf si ça redescend, toucher l'oblique baissière et si ça recroise, là, je vais voir si je peux retravailler dessus. Bon là c'est pas mal, mon prix de revient, je vais pouvoir peut-être me dégager des points plus hauts, je vais vous montrer. L'essentiel, ça serait que je vais déjà peut-être en dégager un là, tac, voilà, un petit 1-2 seulement, mais c'est pas grave, ça me fait qu'il me reste 4 lots, donc j'ai encore une possibilité de 6 lots. Vous voyez, c'est ça qui est important, hein, le money management. Quand on n'est pas bien, ben je suis gagnant surtout. Sur le DAX, j'ai pas fait une boulette. Voilà, là, j'y touche plus, j'ai pas fait une boulette, je suis bien dessus. Surtout que j'ai des lots plus grands. GBP JPI, j'ai fait donc 4 bons coups, ça fait 12 pips environ, et 4 bons coups sur le GBP 4, donc ça fait aussi 12 pips. Donc vous voyez, j'ai un petit peu d'avance et donc c'est pour vous expliquer que bah voilà, des fois ça, si celui-là j'arrive, pour l'instant je suis 3 3 3 2 4 2 et je suis en perte de combien, de 8, donc j'ai moins 4 pips donc que sur le GBP JPI. Donc vous voyez que sur l'ensemble je suis en gain pour l'instant de mes trades matinaux, donc c'est ça qui est important. Là c'est juste mon ego mal placé qui me fait faire la vidéo devant vous et qui me dit j'ai pas envie de sortir en perte sur cette position. Même si je suis à 1 à 0, c'est pas grave, je serai content. Mais au moins voilà, il faudrait que ça remonte minimum à 1,56, 70, ça serait super. Ça serait super si je pouvais au moins déboucler celui qui est tout là-haut. Voilà, qui m'embête. Voilà, je vais en reprendre encore un dans cette zone là, donc vous voyez là je le fais en live, ça va être peut-être un peu long comme vidéo, mais bon, si ça vous intéresse, voilà, la stock est toujours bien orientée
Je reste en 5 minutes. Je vais voir en 15 minutes comment ça se passe. Je descends pas en 1 minute. Hein. Voilà. En 1 minute, ça me donne trop de signaux contradictoires. 15 minutes, c'est pas mal, puisque vraiment, voilà, il peut y avoir une accélération, hein, une belle bougie encore dans cette zone-là. C'est le risque. Mais là, avec la 15 minutes qui a dépassé en bas, je pense que ça peut remonter. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Et voilà, ça va déboucler. Je vais pouvoir peut-être tout sortir. Je me remets en 5 minutes. Voilà, au moins d'aller jusqu'à la Tenkan. Parce que je vous cache pas qu'effectivement, c'est baissier. Hein. Voilà, 3 de, voilà, et c'est bon. 3 de partie. Il m'en reste encore. Allez, 3 avec 5 pips de perte. Donc je vais essayer de décaler le plus. Ce que je vais faire, voilà, je vais vendre le plus mauvais, celui qui est là-haut. Tac, si ça monte un peu, tac. Voilà. C'est pas grave, ça me fait moins. Et voilà, et si j'arrive à sortir les 2 derniers, écoutez, j'aurai un bon voilà, un bon money management. Il faudrait que ça monte encore une petite poussée là. Allez, je vais tout déboucler, vous montrer. Donc là je repasse à 0,1. Ah, j'ai tout le dernier, il m'en reste un. Il m'en reste un, il m'en reste un, il m'en reste un, il m'en reste un. Si je le déboucle à 0, ça pourra aller. Allez, je le déboucle. Voilà, alors ça me fait du 0,1. Bon, c'est pas mal. Hein. Donc j'ai tout débouclé, j'ai plus rien. Et donc je vais vous montrer ce que ça m'a fait. Vous voyez, et puis je suis sûr qu'après ça va aller plus haut. Hein. Mais c'était pour essayer de faire une vidéo pas trop longue. Donc je vous montre ça tout de suite dans un instant. Je refais une petite pause pour aller vérifier que j'ai bien tout fermé. Tout fermé, je viens de m'apercevoir, vous voyez, j'avais tout fermé, que voilà, on est arrivé en bas. Ah, j'ai pris un peu à contre-courant, mais voilà, j'espère. Allez, je tac. Allez, pour en faire un de plus. Sur le, vous avez bien compris que là c'était sur le DAX. Mais c'est pas facile de faire la vidéo en même temps. Mais là je n'ai plus rien, je suis stand-by. Voilà, donc pour terminer, voilà, donc vous voyez, j'ai fait 32 trades ce matin. Tout est fermé. Donc voilà, je vous ai enlevé les montants comme d'habitude parce que bon, pas faire de jaloux, d'histoire de... Voilà, donc vous voyez, j'ai débouclé sur mes trades. J'ai sorti 5,307. Bon, disons que sur le GBP USD, voilà, j'aurais pu mettre ça dans les mêmes. Voilà, donc je suis en petit gain, mais pas trop. Par contre, tous les autres, GBP 4, tout ça c'est du bon. J'ai fait, voilà, tout ça c'était très bien. Et puis quelques petits trades, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un dernier là-haut. 9 trades, mes petits, sur le DAX. Donc vous voyez, je suis arrivé, je crois, 10h moins le quart, il est 10h30. Donc 3 quarts d'heure, voilà, presque 90 pips. Donc écoutez, moi je suis content de ma matinée, petite matinée, surtout que j'ai une semaine qui va être chargée. Donc voilà, c'était pour vous montrer voilà, la façon de faire et de trader avec les bandes de Bollinger. Le DAX, j'ai pas trop, voilà, j'avais pas trop d'idées ce matin, surtout que je suis pas arrivé à la bonne heure. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo voilà, sera lisible, qu'elle n'a pas été trop longue, mais je pense que ça peut être intéressant de voir sans paniquer comment on peut faire ça en direct, et puis la façon, encore une fois, du money management. Je vous souhaite une belle semaine à tous. A plus, bye.